Dans Solo Leveling, Jin se tient sur la main de Crow face à son immense armée divisée. Bélion reconnaît la stratégie de Jin consistant à organiser une bataille d'entraînement en scindant les forces en deux, ajoutant qu'il n'y avait jamais pensé. Jin ajoute qu'ils ne peuvent pas mourir après tout. Beru s'approche et demande à tester ses compétences pour le poste de grand maréchal. Jin est surpris. Bélion observe alors que Beru le défie dans un combat. Cela excite Jin. Le duel des maréchaux commence. Beru pousse un cri strident tandis que Bélion dégaine son épée. Il la brandit haut et Jin se demande s'il utilise une épée longue comme Ygritte, bien qu'il soit bien plus imposant que ce dernier, et il en va de même pour son arme. Il suppose que Bélion privilégie la puissance à la vitesse. Alors que la fourmi fonce vers lui, il pense que Beru a peut-être une chance, mais l'épée de Bélion s'allonge et il la fait claquer d'un mouvement rapide, surprenant Jin. Le fouet tranchant fonce sur la fourmi qui parvient à l'esquiver. Beru se précipite alors en avant, mais Bélion rétracte son bras, enroulant son épée autour de lui et le capturant, le neutralisant instantanément. Jin se demande si c'est déjà terminé. Il n'en revient pas que Bélion ait pu neutraliser Beru aussi vite. Ses réflexes dépassent de loin ce qu'il imaginait. Chaque coup qu'il porte est assez puissant pour ravager le sol sous lui. Pas étonnant qu'il détienne le titre de grand maréchal. Mais il ne doit pas baisser sa garde. Après tout, la plus grande force d'un insecte réside dans sa ténacité. Pendant ce temps, à l'aéroport international de Pékin, une foule de journalistes assaille le chasseur Liu Jigang. L'un d'eux mentionne que bien que beaucoup applaudissent Liu Jigang pour son choix courageux de soutenir la Corée du Sud, d'autres estiment qu'il n'y a aucune raison d'aider ce pays et lui demandent ce qu'il en pense. Liu s'insurge, se demandant qui peut bien proférer de telles absurdités. Il demande si ces personnes ont un cerveau uniquement pour faire joli et s'ils sont incapables de lire une carte. Il se demande s'ils ne réalisent vraiment pas quel pays se trouve juste au-dessus de la Corée du Sud. Il ajoute que si quelqu'un est assez stupide pour tenir de tels propos, qu'on lui dise que lui, Liu Jigang, n'avait pas confiance en sa capacité à stopper ce qui arriverait si le chasseur Song Jin-woo échouait. C'est pourquoi il est venu l'aider. Et si quelqu'un a un problème avec ça, il n'a qu'à aller affronter lui-même les bêtes démoniaques. Alors qu'il sort de l'aéroport, son regard est attiré par quelque chose et il est choqué de voir un second portail massif flotter dans le ciel. Pendant ce temps, un monarque apprend que le monarque des ombres s'est retourné contre eux. Il déclare qu'il va s'en occuper lui-même et ordonne aux autres de ne rien faire car ils doivent éviter de subir davantage de pertes dans leur rang. Appelant ses dragons, il leur ordonne de se préparer au combat.